Bonjour mes amis, bonjour mes amis Verseau. Quel plaisir de vous retrouver pour ce mois d'avril, avril 2024. Nous allons voir ensemble votre guidance de ce mois. Bien entendu, ça restera une guidance générale, comme je vous le précise à chaque fois. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Ne cherchez pas à faire passer des messages qui ne vous correspondent pas. Si vraiment rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En attendant, mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mars et que le printemps a frappé à votre porte avec beaucoup d'enthousiasme. Je ressens, allez, mon premier message, je sais pas, des roues, une route, un chemin, un voyage. Est-ce que voilà, j'ai l'impression, la sensation que ça bouge un petit peu là, ou je sais pas, vous avez envie de partir, vous partez, vous avez des vacances, il y a une histoire de route, de chemin, peut-être on prend une nouvelle direction. C'est quelque chose dans ce goût là. On va voir, c'est mon premier message. On va voir avec notre tirage ce que cela donne. En attendant, je vous montre quand même qu'ici vous avez tous ces petits œufs qui sont les petits œufs de la excusez-moi, de la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Vous avez la guidance des 3 choix. Pour le choix numéro 1, c'est Cœur Papillon. Pour le choix numéro 2, le titre, c'est Cœur Essoufflé. Et pour le choix numéro 3, le titre, c'est Cœur de Lierre. Voilà. Donc, à vous de voir si vous avez besoin d'avoir des petits renseignements sur votre sentimental. Vous n'hésiterez donc pas à aller consulter ces vidéos qui sont déjà publiées sur ma chaîne. En attendant, on va démarrer immédiatement avec vos énergies de ce mois, mes Verseaux. J'ai travaillé les énergies et les tarots avant la vidéo, en me concentrant bien entendu sur vous, pour ne pas perdre de temps, parce que vous savez que je brasse beaucoup les tarots pour avoir l'aspect négatif et positif des cartes. Donc je me suis dit, on n'aura pas de perte de temps. Les tarots sont travaillés pour vous et nous allons faire un tirage, comme vous pouvez le voir. Mon thème, c'est Pâques, forcément, avec ma grosse poule, avec mon petit lapin et mes petits œufs. Et nous allons travailler sur des oracles plutôt enfantins, plutôt plutôt innocents, on va dire, sur des oracles qui nous ramènent à notre enfant intérieur, des oracles qui vont nous faire un bien fou. Voilà, parce qu'on a besoin aussi de temps en temps de se retrouver un peu comme un enfant et une enfant et d'avoir un regard différent sur notre vie. Alors, on attaque immédiatement avec le tarot des contes et légendes du monde. Alors, c'est le monde, justement, qui est sorti pour vous en aspect négatif. Le monde nous parle un petit peu c'est comme s'il y avait quelque chose un petit peu d'incomplet dans votre vie. C'est comme si vous aviez peut-être une perte d'estime de vous-même, une perte de confiance. C'est comme si vous vous dévalorisiez, vous voyez. Il y a quelque chose un petit peu ici qui fait qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie, dans une situation particulière. Vous avez peut-être des craintes, peut-être une peur aussi d'être seul, d'être libre. Il y a quelque chose un petit peu, c'est pour ça, alors le nouveau chemin, la nouvelle route peut-être, il y a quelque chose dans ce genre-là. On va compléter cette carte du monde avec l'oracle Harry Potter, méditation magique, qui nous parle ici d'affronter ses peurs. Bon, alors on est ici vraiment dans quelque chose qui vous bouleverse, qui vous effraie, qui vous met des doutes aussi peut-être. Hein. Est-ce que vous ne
Est-ce que vous n'avez pas des idées, des façons de penser qui justement vous laissent s'installer des peurs qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie comme vous le désiriez, de vous sentir un peu plus libéré? C'est drôle, j'ai l'impression, oui, que c'est comme si vous aviez peur, je sais pas, d'être seul d'un seul coup, et puis qu'il y a quelque chose qui est incomplet dans votre vie, en fait. Vous voyez? C'est comme si, ouais, il manquait quelque chose dans votre vie en ce moment. Et il y a des craintes, des peurs qui s'installent ici. C'est comme peut-être la peur d'être seul, de se retrouver seul dans une situation bien particulière. Allez, on va voir ça avec les cartes du tarot. Je vais vous montrer ce tarot, je le trouve magnifique. C'est vraiment un tarot, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Ah non, il y en a deux, pardon. C'est vraiment les images. Vous voyez, cet enfant, c'est très représentatif des années 50, je trouve. C'est trop beau. Donc alors, on a le 3 de coupe. Aspect positif, le 3 de coupe nous parle de joie dans la famille, peut-être d'amitié, de partage, de fête. Cela peut aussi nous parler de réconciliation. Donc si vous avez une crainte ou une peur quelconque en ce moment dans votre vie, mes Verseaux, c'est peut-être par rapport à votre couple, à votre famille, à vos enfants, à vos parents. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu des doutes, des peurs, peut-être infondées, peut-être fondées aussi, hein, mais c'est drôle, j'ai l'impression que c'est dans votre tête en fait que ça travaille, et peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez besoin, pardon, vous avez besoin ici de soutien. Vous avez besoin de vous sentir épaulé, aidé, aimé aussi. C'est vraiment entouré. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. C'est ce que je ressens ici. Alors, voyons avec le 4 de denier en aspect négatif. Ce 4 de denier, il y a peut-être un petit côté... j'ai l'impression que vous êtes vraiment dépendant ou dépendante de quelqu'un, de quelque chose. C'est comme si vous aviez... Vous voyez, c'est comme si vous aviez un peu l'esprit fermé et que vous êtes aussi également vous-même fermé dans une situation parce que vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Pour certains, cela peut être une dépendance affective, pour d'autres, une dépendance financière. C'est parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des dépenses en plus avec cette carte, de grosses dépenses qui arrivent. Voyons un petit peu. Avec le roi d'épée. Je découvre la carte et voilà. Donc avec le roi d'épée, aspect positif, vous avez besoin qu'on vous dise une vérité, ou qu'une vérité éclate ici. Vous avez besoin qu'il y ait dans votre vie une forme de discipline, d'organisation autour de la famille, dans votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous met un doute, une peur, une crainte. Peut-être que c'est dans votre couple qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez besoin que les choses soient carrées. Vous avez besoin que les choses soient faites de manière équitable aussi. Ou que les choses soient dites, révélées. Voyez, vous avez besoin vraiment que... C'est comme si vous cherchiez des informations qui vous apporteraient des peurs, des craintes, parce que vous êtes un peu dépendant et dépendante de cette situation. On va compléter avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, il y a quelque chose ici
Peur de se retrouver seul, peur de manquer, de ne pas arriver à subvenir à ses besoins. Il y a plus une peur financière, j'ai l'impression, qu'affective. Alors, allez, s'il vous plaît, pour nos petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau aussi, s'il vous plaît. Très bien, nous en manque une. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai du mal à parler ce matin. Alors, le 9. Le 9 de bâton. Aspect négatif encore. Alors, 9 de bâton, il y a une perte de motivation ici. C'est comme si vous étiez découragé par rapport à quelque chose qui concerne la famille. C'est quelque chose peut-être qui, du coup, vous ne pouvez pas aller au bout de ce que vous aviez imaginé. Pour certains, cela peut être une séparation. Et vous pensiez que c'était l'homme de votre vie, que ça ne changerait jamais. Pour d'autres, il y a une fatigue, quelque chose qui vous fatigue par rapport à la famille. Vous avez besoin d'être rassuré, mais ça ne vient pas. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Hein. Avec le 4 de bâton, toujours en aspect négatif, vous avez des doutes. En fait, moi, je pense qu'il y a des conflits ici. Il y a une insatisfaction, là. Ça ne va pas comme vous voulez. Vous avez beaucoup de doutes sur quelque chose, vous posez beaucoup de questions, vous avez envie d'avoir des réponses, mais vous êtes un peu dans la retenue, vous n'osez pas. Peut-être que vous avez peur des conflits aussi, parce que c'est ça. C'est ça, ça apporte des conflits, ça apporte un mal-être, ça apporte des doutes, mais en plus de ça, peut-être encore plus de retard dans la situation. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie que les choses soient claires, nettes, vous avez besoin de savoir quelque chose, d'avoir des réponses, et en même temps, il y a une peur, une crainte, quelque chose qui vous un peu vous tétanise, quoi. Et on est toujours dans les bâtons, hein. Mais toujours aspect négatif avec le 8 de bâton, vous êtes frustré, quoi. Il y a une frustration, il y a un blocage. C'est, moi j'ai l'impression que voilà, c'est un peu comme ici, là vous réfléchissez, mais vous avez peur, vous refusez le changement en fait. Vous avez peur du changement. Vous avez envie peut-être de faire demi-tour et d'essayer de changer les choses, de les améliorer. Et pourtant, il y a un blocage ici et j'ai l'impression qu'il y a un arrêt assez brutal de la situation. Vos craintes, vos peurs ici, hein, c'est vraiment cet aspect du départ. Moi, je vous parlais de roue, vous voyez, de chemin. Je pense qu'il y a un nouveau cycle mince, je les ai déjà brassés, un nouveau cycle qui arrive à vous, mais vous êtes quand même vous n'êtes pas dans l'acceptation pour l'instant, hein. Mais malencontreusement, j'ai l'impression qu'il y a des blocages qui ne vous permettent pas, vous, de pouvoir échanger, vous exprimer, vous expliquer. Et du coup, ça vous frustre, vous êtes dans la frustration, vous ne pouvez pas savoir, vous avez envie de savoir à quoi vous tenir, à quoi vous en tenir, pardon. Et en même temps, vous avez peur. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur voilà, qu'il y ait vraiment... moi, je pense que c'est sentimental, hein. Après, ça peut être aussi professionnel. Je ressens plus le sentimental. Mais ça peut être professionnel et que vous êtes en train peut-être de vous poser des questions sur votre travail et que vous avez peur de perdre votre travail, hein.
pour certains, cela peut être cela. Hein. Vous avez peur de perdre votre place et vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment qui flanche. Vous essayez de vous raccrocher, hein, d'avoir des réponses, de vous battre, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un blocage ici. Moi, je vois plus sentimental. Hein. Vraiment. Hein. Alors, nous avons l'empereur ici, un aspect négatif. Il y a ici quand même quelqu'un de très rigide autour de vous, très autoritaire. Il y a peut-être un abus aussi de pouvoir ici. Quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous. Donc, vous voyez, si c'est professionnel, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est un supérieur, un patron au niveau hiérarchique, c'est au-dessus de vous. Mais il y a aussi une forme d'entêtement. Je pense que l'entêtement vient de vous. Mais cet entêtement, c'est pour avoir des réponses à vos questions, je pense. Des réponses à vos craintes et à vos peurs aussi. Je pense que c'est plus ça. Alors, le 10 de denier. Le 10 de denier, aspect négatif. Vous en avez des aspects négatifs ce mois-ci, mes Verseaux. Hein. Avec le 10 de denier, il y a des conflits familiaux. C'est les conflits familiaux, voyez. C'est vraiment, il y a une insécurité ici au niveau de la famille. C'est pour ça que je vous dis que c'est sentimental pour moi. Il y a une mauvaise gestion de l'argent. Il y a quelque chose autour de l'argent qui ne fonctionne pas. Alors, peut-être que vous êtes dans un divorce aussi et que c'est très compliqué, que ça prend du retard aussi, que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez coincé. Mais ici, vraiment, on sent que il y a une insécurité, il y a un côté d'abandon. Alors, soit vous sentez abandonné dans cette histoire, dans ces conflits, dans tout ce qui tourne mal, soit c'est vous qui abandonnez parce que vous êtes vraiment fatigué. Parce que là, vraiment, vous avez... pourtant, j'ai pas la sensation que vous abandonniez. Parce que je vous ai parlé d'entêtement juste avant, là, avec cette carte-là. J'ai parlé d'entêtement ici. Hein. Ouais, moi, j'ai pas la sensation que vous abandonniez. J'ai plutôt la sensation que vous lâchez pas prise, mais en même temps que vous avez des craintes, des peurs, parce que la personne en face de vous est bien plus forte. Hein. Bien plus forte. Et avec le 8 de bâton, toujours l'aspect négatif. Hein, je suis désolée, mes Verseaux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez les deux mêmes cartes. Je me disais aussi, mais j'ai l'impression de me répéter. Vous avez exactement les deux mêmes cartes. Sur le 8 de bâton, on est vraiment dans le blocage. Il va y avoir, c'est comme si vous étiez dans le refus du changement, c'est pour ça que vous êtes entêté. Soit vous vous entêtez parce que vous ne voulez pas que ça change, mais pas que ça change comme vous le désirez en fait. Soit vous êtes frustré parce que vraiment il y a un blocage ici qui est fait. En face de vous, ça bloque complètement et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Mais il y a quand même quelque chose au niveau financier qui vous effraie, qui vous fait peur. Peut-être que vous étiez dans une dépendance financière. Hein, et que voilà, vous allez vous retrouver... c'est compliqué en tout cas. Si vous êtes dans un divorce, dans une séparation, c'est très compliqué. Alors, on va voir ce que l'oracle des Kitsune. Je vous le montre. Les petits Kitsune au Japon, ce sont des petits renards. Alors, quel est le message? Regardez. Autonomie. Alors, c'est ce que je disais. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne autour d'une peur de se retrouver seul. D'une peur d'être libre aussi. Je pense qu'il y a vraiment une crainte et que cette crainte, elle est financière. Oh, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver tout seul ou toute seule? Parce que la personne, vous viviez avec quelqu'un qui peut-être, vous ne travailliez pas et la personne travaillait et ramenait beaucoup d'argent. Enfin, vous voyez, moi je ressens beaucoup ça. Eh bien, dites-vous une chose, c'est que si cette autonomie, elle sort, c'est que vous allez pouvoir vivre seul. Vous allez avoir les moyens. Donc, si c'est une question de divorce, ça veut dire que les choses vont tourner
en votre faveur, que vous allez comprendre que vous pouvez récupérer votre autonomie. Vous n'avez besoin de personne pour vivre, j'ai envie de dire. C'est le message de cette carte. Il y a vraiment ici une situation qui est très très désagréable, très bloquante pour vous, qui vous fait très peur depuis le début. Mais souvenez-vous, j'ai vu une nouvelle route, un nouveau chemin. Et pour moi, je ne voyais rien de négatif. Ah, mes amis Verseaux. Mes amis Verseaux. Alors déjà, regardez. Regardez ce que vous avez en vous. Des ressources insoupçonnées. Alors peut-être que ce sont vos ressources personnelles, votre force intérieure. De toute façon, vous en avez besoin. Parce qu'en face de vous, on ne va rien lâcher. Je vous l'ai dit, vous avez quelqu'un de très fort, de très autoritaire. Têtu, rigide. Attention, on ne va rien laisser. Mais vous avez des ressources aussi. Les ressources, c'est peut-être votre intelligence, votre façon d'aborder les choses. Vos ressources insoupçonnées, cela peut être aussi des ressources financières. C'est ça qui va peut-être arriver, vous voyez. C'est ça et ça va vous permettre, mes amis, d'affronter vos peurs. Qu'est-ce que vous êtes dans la crainte, dans la peur? Ça vous tourmente en fait. Vous êtes vraiment tourmenté. Regardez. Mais regardez ce que vous allez avoir après. Vous allez avoir une féroce détermination. C'est-à-dire qu'une fois que les choses vont se débloquer, je pense, une fois que vous allez avoir des réponses à vos questions, une fois que vous allez avoir des réponses tout court par rapport à cette situation, séparation, divorce, travail, ça m'étonnerait, mais bon, on peut toujours dire, là c'est bon. Là c'est bon, vous y allez. Vous allez vous décider, vous voyez. Ici, vous êtes encore dans cette comment dire, dans cette réflexion avec ce roi d'épée. Vous êtes dans la réflexion, mais la réflexion, qui dit réflexion, on dit intelligence, justesse. On réfléchit. On cherche les bonnes choses, on s'organise, on est dans une forme de discipline. Et ça va vous permettre de dépasser ces deux cartes identiques qui nous parlent toutes les deux de la même chose. C'est fou. Et qui nous parlent bien d'un blocage, d'une situation, de quelque chose qui est très compliqué pour vous et ça va s'arrêter très vite parce que vous allez avoir une force, une détermination, quelque chose qui va vous amener à cette force et à cette détermination. Vous allez affronter vos peurs parce que vous avez des ressources insoupçonnées. Il y a quelque chose ici qui vient vous aider, qui vient renforcer votre façon d'aborder la situation et de vouloir la régler. Regardez, c'était l'oracle de Disney. Donc là maintenant, ce que l'on va faire, on va faire le tirage avec l'oracle Lenormand, l'enfant intérieur. Oui, il y a quelque chose ici qui va vraiment tourner en votre faveur, mes amis Verseaux. C'est compliqué pour vous. Et puis, il y a des conflits par rapport à la famille. Ça, c'est... Allez, une par une, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a, avec les oiseaux, c'est fort possible que quelqu'un vous contacte, parce qu'ici, il y a une conversation, il y a un échange, peut-être un appel téléphonique avec ces petits oiseaux. On parle, Alors,
ça peut être aussi au niveau familial, hein, qu'on parle dans votre dos. Mais là, non. Je pense que il va y avoir des échanges. Ce sont peut-être ces échanges-là qui vont vous permettre de trouver une solution, qui vont vous permettre peut-être de dire, ah, d'accord, ok, ça y est. Alors, ça peut être aussi un coup de fil de votre avocat. Vous voyez, il y a ici une conversation qui va vous libérer, qui va vous faire du bien. Beaucoup de bienveillance, de protection. Vous êtes protégé et... ces peurs-là, vous allez les affronter en étant fidèle à vous-même. Vous allez rester vraiment la personne que vous êtes parce que vous n'avez pas envie... en fait, vous n'avez pas envie que ce soit malsain, tout ça. Et pourtant, l'ambiance est lourde, elle est chargée. Mais je pense que c'est en face de vous que ça bloque. Regardez, rassemblement est fait avec le jardin. Il y a vraiment, vous allez être déterminé pour que les choses soient plus douces pour vous, pour retrouver vraiment une qualité de vie agréable, en faisant des choses agréables, en invitant, en invitant et en vous retrouvant. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'être entouré, en vous entourant, je vais y arriver, de personnes, de gens qui vous aiment et qui vont vous apporter de la chaleur humaine. Je ressens de la chaleur humaine. Ouais. De l'amour, de peut-être aussi des gens qui peuvent vous rassurer avec leurs paroles, avec leurs mots, avec des conversations qui peuvent vous faire vraiment beaucoup de bien. C'est comme si vous aviez été bloqué, et que d'un seul coup, eh bien, regardez, que d'un seul coup, paf, vous sortiez de ce blocage. Regardez, c'est le succès pour vous. C'est le succès, mes amis. Mais ça ne m'étonne pas parce que je le sentais bien comme ça. Hein. Je sentais bien positif. Hein. L'oracle du pays imaginaire avec notre ami Peter Pan. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle, un coup de fil, des conversations qui vont vous faire comprendre que vous avez des ressources insoupçonnées, inespérées, dont vous ne pensez même pas. Et c'est le succès. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est le succès. Tout est bon pour vous ici. Regardez, vous allez récolter, vous allez fêter ça. Vous allez vraiment vous libérer. Alors, vous en aviez peut-être peur un peu hein, de cette autonomie au départ. Mais il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que c'est ce qu'il vous faut. Oh, c'est magnifique. Et vous lâchez prise, mes amis. Vous lâchez prise. Vous vous détendez. Vous vous reconnectez avec la nature. Vous allez peut-être jardiner, acheter des fleurs, planter des fleurs dans des jardinières. Peut-être aller vous faire des grandes balades, recevoir. Vous allez avoir cette force et cette détermination pour pouvoir sortir vraiment de cette forme d'enfermement, de blocage, de dépendance. C'est cette dépendance, moi, que je ressens ici. Vous allez comprendre comme c'est bon de vous sentir libre, alors que vous en aviez peur avant. C'était, moi, je le ressens comme ça. Je ressens vraiment une crainte, une peur de se retrouver seul, mais en fait, non. Vous allez comprendre que tout ça, c'est pour votre bien. Vous voyez, une nouvelle route, un nouveau chemin. Oui, c'est bien le ressenti que j'avais au départ. Ça roule pour vous. Ça roule parce que au départ, je voyais des roues, vous voyez. Je me dis, ouais, ça roule. Peut-être que vous déménagez, vous voyez. Peut-être que vous changez de pays, de région, de département. Et vous vous sentez en sécurité. Donc il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir en sécurité, peut-être une sécurité financière. Vous réussissez peut-être pour certains un divorce, d'autres une séparation. Vous allez pouvoir vous offrir le meilleur. Vous allez vraiment être dans une joie, dans une fête profonde, parce que vous allez pouvoir vraiment vous offrir le meilleur. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous apporte une satisfaction. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Et vous vous aimez, vous vous appréciez, vous vous regardez à nouveau, j'ai envie de dire. Peut-être même que vous vous découvrez.
vous prenez peut-être soin de vous. Vous voyez, vous aimez votre corps. Donc, vous aimez... je pense que c'est une libération. Hein. À ce point-là, c'est une libération. Vous allez réapprendre à vous regarder, réapprendre à sourire, à vous pomponner, à homme ou femme. Hein, je suis désolée, hein, tout le monde se pomponne, hein, tout le monde aime prendre soin de soi quand tout va bien, surtout. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. Vous allez vous offrir le meilleur, c'est-à-dire vous allez vous faire plaisir, vous allez peut-être pouvoir, eh bien, trouver une nouvelle location qui vous plaît. Vous achetez une belle robe, vous vous sentez bien, vous vous sentez tellement en sécurité. Je pense que c'est une sécurité financière hein, ici, vraiment. Hein. Alors ça c'était l'oracle de la réponse est simple. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le boîtier. L'oracle de la réponse est simple et là j'ai tiré une carte du petit oracle des contes merveilleux. On nous parle du petit chaperon rouge. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'ayez pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à vous révéler sur votre nature profonde, mes amis. Affrontez les problèmes sur vos peurs profondes. On a l'idée de la peur depuis le début. Hein. Il faut regarder les choses en face. Le message ici, mes amis, c'est de regarder la situation telle qu'elle est, de regarder les choses en face, de prendre conscience de ce que vous vivez, de ce qui se passe dans votre vie, de quelle manière vous vous sentez. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience en fait ici. Hein. C'est très important. C'est pour ça que vous allez vous aimer à nouveau. Parce que vous allez non seulement avoir une prise de conscience, mais vous allez aussi reprendre confiance en vous. Alors, on va voir là quel va être votre petit porte-bonheur pour ce mois d'avril. Hop là. Il est là. Pour ce mois d'avril 2024, le petit porte-bonheur, c'est sous forme de cœur, tout simplement, mes amis. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez, ce petit porte-bonheur, c'est le cœur qui ressort. Aimez votre corps. Je pense que vous allez réouvrir votre cœur à la vie, à l'amour, à ce nouveau cycle qui arrive à vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit pendentif en forme de cœur, une petite bague en forme de cœur, donc un bijou quelconque, je sais pas, une carte, une photo, quelque chose qui représente un cœur, une petite boîte, eh bien n'hésitez pas à le garder avec vous, près de vous, si vous en ressentez le besoin, l'envie, pour vous apporter comme une petite forme de protection et peut-être aussi quelque chose qui vous apportera un petit coup de chance dans votre vie. Alors, nous allons tirer des petits talismans. Regardez, je les ai mis dans cette petite boîte. Allez, on va en choisir un au hasard, bien entendu, pour vous, mes petits Verseaux. Pour ce mois d'avril 2024, ce sera celui-ci. Et ce petit talisman nous parle de quoi? Alors déjà, c'est le numéro 58. Peut-être que le numéro 58, ça vous parle. On ne sait jamais. Mes forces sont cachées, mes amis. Je vous montre. Regardez bien. Mes forces sont cachées. Alors. Des ressources inespérées. Une force et une détermination. Voyez, cette force, vos forces sont cachées. C'est quand même très parlant. Eh bien, vous allez découvrir ces forces. Vous allez les découvrir d'une manière ou d'une autre. Et ça va vous aider. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, comme je vous ai dit, de lâcher prise. De vous sentir enfin à l'aise avec votre vie, avec votre environnement, avec vos amis, avec votre corps, mes Verseaux.
Waouh! Quel tirage magnifique! Voilà mes Verseaux pour ce mois d'avril. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, à me laisser un petit commentaire et si vous le désirez un petit don, vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En attendant, j'espère que vous allez tous et toutes passer un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.